Bonjour à tous. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver pour deux petites choses. Voilà, j'ai reçu le 7 novembre un partenariat avec DI Digital Art, voilà, qui me suit déjà depuis très longtemps et je les remercie énormément et voilà, à chaque fois c'est un pur plaisir de recevoir leurs articles parce que franchement, magnifique. Alors, euh, j'ai préparé l'organisation de la fameuse toile de la jeune fille avec les citrouilles et tous les chats. Et je ressors mon carnet et là je me dis mais attends, t'as eu deux produits avec eux là, le chat citrouille il est fait, pourquoi t'as pas fait la vidéo? Voilà. Alors, oups. Donc aujourd'hui nous sommes le 18, ouais, mais le chat je l'ai fait en fait le lendemain, le 8. J'étais tellement contente de le recevoir que je l'ai fait direct et puis je l'ai posé sur le bureau avec tous les autres ornements que j'ai et puis je vous garantis, ça m'est complètement sorti de la tête. Voilà, j'ai complètement oublié de faire la vidéo de revue. Donc en fait, je vous fais une vidéo de revue pour ce petit chat citrouille et en même temps l'organisation et la préparation de la toile de la demoiselle, puisque de toute façon, les deux articles viennent du même partenaire DI Digital Art, et en plus c'était dans le même unboxing. Comme ça, je fais que d'une pierre deux coups. Alors, on va commencer par le petit chat, donc le voilà. Bon, alors, je suis désolée, hein, il est 11h moins le quart du mat. Je suis obligée de mettre la lumière artificielle, hein, tellement le temps il est sombre. Donc voici ce petit mounou, voilà, qui est posé sur ce citrouille. Moi je l'adore. Franchement, je le trouve trop beau, je le trouve trop choupi. C'est pas forcément le thème citrouille qui m'a plus amené vers cet ornement, mais déjà d'une, c'est parce que c'est un chat, mais alors en plus, je le trouvais trop rigolo. Et puis en fait, avec la citrouille, il rend super bien. J'ai déjà fait un gnome sur ce thème-là et je trouve que les objets comme ça, faits sur le thème des citrouilles, rendent vachement bien. Alors, en taille, il fait 14 par 7. Ce n'était que des strass. J'ai pas eu un seul diamant spéciaux. Il y avait 10 couleurs. Et sur la boutique de DI Digital Art, il est à 8,75. Voilà. Il y avait aussi une plaque vintage avec une pin-up qui est déjà installée dans la cuisine. Voilà. Et puis donc la toile qu'on va faire ensemble. Alors, Zou. Donc, mon chat. Donc je l'ai fait le lendemain, donc la même journée, bien entendu, hein, parce que ça, à tout casser, ça m'a pris 1 heure. Hop, fait le 11, le 8, 11, 23. Hop, voilà. Ouais, la tata, ça marque tout. Elle marque tout. Et hop, c'est fait. Voilà, au moins, moi, je m'y retrouve. Voilà. Zou. Donc, merde, pourquoi je ferme la page? Alors, donc la fille au chat, donc l'organisation, on va la commencer aujourd'hui. Donc, le 18, 11, 23. Et donc cette toile, elle a 23 couleurs et il n'y a que des diamants ronds. Voilà, au moins ça c'est fait. On n'en parle plus. Et tiens, hop, lui, il va rester là avec moi. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, dans le unboxing, je vous ai fait voir en fait que la toile, elle avait été complètement pliée. Et puis j'avais super peur au niveau rattrapage. Donc vous voyez, depuis le 7, donc ça fait 11 jours. Donc elle a subi un traitement fer à repasser parce que malheureusement sous le matelas ça voulait rien savoir. Elle a subi un petit traitement fer à repasser. Alors je vous explique, en fait vous mettez votre toile à l'envers. Vous mettez une serviette de toilette, une belle serviette bien épaisse, pas mouillée, ça sert à rien, mais c'est une serviette pour protéger la toile. Et ensuite, vous mettez votre fer à repasser sur le mode doux et vous repassez. Voilà, toujours à l'envers avec un linge au milieu.
Franchement, moi je suis super contente parce que bon, j'ai encore un petit peu de la gondole à quelques endroits, surtout le milieu, là, je sais pas pourquoi. Mais franchement, je pensais pas la rattraper, hein. Pas du tout, hein. Voilà. Hop. Alors, évidemment, le fer à repasser, le papier transparent qui est sur le dessus, bah, il apprécie pas du tout. Donc, il s'est mis à friser. Alors, je l'ai viré. Et à la place, j'ai mis ces feuilles-là. C'est des feuilles que j'avais eues avec un autre partenaire. Euh, Ils mettaient ça à chaque fois qu'ils vous envoyaient une toile, hein. Je suis pas en partenariat avec eux, mais à chaque fois ouais, qu'ils envoyaient une toile, ils mettaient ces feuilles-là et je les ai gardées. Ça fait un peu comme du papier cuisson, mais c'est les feuilles spéciales Diamond Painting. En fait, vous pouvez les mettre d'un côté comme de l'autre, ça risque absolument rien, hein. Elles collent de la même façon des deux côtés. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un énorme pli au niveau du visage. Donc ouais, j'ai pas assez de feuilles, hein, donc j'ai récupéré des bouts de papier. J'avais pas assez de feuilles. Elle est grande, hein, elle fait 70 par 70. Voilà. Et le visage est redevenu complètement plat. Je suis super contente. Franchement, j'avais le trouillomètre à zéro, comme on dit, hein. Alors, est-ce que j'ai du dépassement de colle? Ouais, un petit peu, donc il va falloir que je lui mette un petit washi tape. Euh, et les diamants. Alors pour pas être obligé de tourner ma toile dans tous les sens à chaque fois, j'ai imprimé la marge. Je n'ai toujours pas d'imprimant, enfin de cartouche couleur, hein, donc voilà, je fais avec les, les restes de ce que j'ai dans mon imprimante, hein. Et voilà, comme j'organise mes pots dans mes valisettes par ordre de DMC, ben voilà, en fait, ça m'a pris 5 minutes pour les retrouver. Voilà. Après, faut juste que je me trouve une valisette vide. J'ai pas besoin des pots, hein, juste avec le contenant mousse pour pouvoir l'utiliser quand je fais du diamond painting, parce que sinon, ouais, voilà, j'ai pas d'autres valisettes. Pour l'instant, je les mets comme ça. Alors, les diamants sont en sachet. Le problème, c'est que mon bureau ne me sert pas qu'au diamond painting, vous le savez bien. Alors, l'ouverture, elle est où? Il va faire un peu de bruit, hein, bouchez vos oreilles. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, moi? Oui, mon bureau ne sert pas qu'au diamond painting, hein. Moi, voilà, je fais mon scrap, je fais du point de croix, je fais beaucoup de choses sur mon bureau. Je fais mes comptes aussi, évidemment, puisque c'est un bureau. Donc du coup, il faut que je puisse déplacer ma toile quand j'en ai besoin. Et là, la dernière petite toile que j'avais fait, en fait, les diamants aussi étaient en sachet. J'avais tout laissé là sur le côté. À chaque fois, il fallait tout ramasser. C'était le bazar, quoi. Donc j'ai dit là, c'est peut-être en sachet, mais je vais faire l'organisation quand même. Alors, on va commencer par le 310. Évidemment, il y en a beaucoup. 4 jolis sachets. Je vérifie quand même que ce soit bien que du 310. Parce qu'il y a le 939 qui est tellement similaire. Non, c'est bon. Alors, noir c'est noir. Oui, bah ça je le savais, hein. Mais l'avantage de cette toile, c'est qu'en fait le noir, c'est des petits blocs. Donc ça va pas être pénible à faire. Alors, évidemment, hein, y a des couleurs qui vont rester dans leur sachet. Mais comme j'ai un petit creux là sur le bord de ma boîte, enfin sur le côté de ma boîte, je vais pouvoir les mettre dedans. Alors, non, apparemment, ils ont l'air d'être bien rangés. Ouais, ça, c'est les deux mêmes. Je pense pas à celui-là. Non. Alors, 666. Non, 606. Donc, j'en ai zappé un. Ah, c'est celui-là. 453.
Je vais remettre les pots dans l'ordre tout de suite, ça c'est pareil, après c'est plus facile. Ah, j'avais qu'une hâte, c'était de terminer mon diamond painting là, et de pouvoir commencer celui-là. Il est tellement beau. J'espère juste que le reste des petites vagues là qui sont derrière gêneront pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas, hein, quand j'ai remis l'espèce de papier sulfurisé là, ça n'avait aucun impact sur la toile. Donc ça devrait aller. Alors. Donc moi en fait sur mes pots j'ai mis toutes les petites étiquettes cœur que j'avais reçues aussi avec un autre partenaire. Et dessus en fait c'est les références DMC. Alors évidemment sur la toile c'est pas les références DMC. Comme là c'est du 613, sur la toile ça va être un Z. C'est pour ça que je fais la photocopie de la marge pour la mettre avec mes pots pour pas avoir à chercher à chaque fois. 666 Alors cette vidéo là vous n'allez pas la voir tout de suite. Quand vous allez la voir ça sera certainement le lundi ou le mardi, je sais plus. J'ai deux autres vidéos à vous poster. Voilà. Donc j'aurai déjà certainement avancé sur cette toile quand vous la verrez. Mais elle est trop belle. Par contre, par rapport au bureau, elle est un peu grande. Hein. Puis les diamants, ils sont bien. Ils ont l'air d'être bien taillés. Il n'y a pas de poussière. Il n'y a pas de... Les endos sont pas piqués. Ouais, bonne qualité. Hein. Pas beaucoup de couleurs. 23 couleurs pour une 70 par 70. Pas beaucoup, mais après, vu le dessin, ça nécessite peut-être pas d'en avoir plus. C'est vrai qu'on dit souvent que voilà, plus de couleurs, ça fait un meilleur... bah, il y en a deux aussi de celui-là. Ça fait un meilleur rendu. On verra bien, mais j'ai pas d'appréhension. Oui. Ah non, excusez-moi. Il n'y a pas de... J'ai pas d'appréhension par rapport à ça. Hop. Ah. Ouais, et petits pots, franchement, ça va être plus pratique. Hein. C'est génial les sachets pour faire l'organisation aussi. Hein. Parce que voilà, vous n'avez pas de... Les petits sachets à couper, et puis les petits sachets à refermer si tout n'a pas été dedans. C'est beaucoup plus pratique. Hein. Mais par contre, quand on fait le DP, moi, de les laisser en sachet, franchement, non, je trouve pas ça pratique. Pratique organisation, pas pratique réalisation. Hop. Je sais pas combien de temps je vais la mettre. Enfin, je vais la mettre. Je sais pas combien de temps je vais mettre pour la réaliser, celle-là. Là, la petite que je viens de terminer, j'ai fait en combien de temps Ah oui. Ah voyons, j'ai pas traîné moi. C'est une 40 par 50, donc 35 par 45 vu qu'il y a les bords. Hein. Je l'ai fait en 15 jours. J'avais commencé le 2, je l'ai fini le 17. Ouais.
Mais bon, celle-là, elle est un petit peu plus grande, hein, 70 par 70. Voilà. Ah, monsieur a mis le souffleur en route. Oui, bah oui, malheureusement. Ouais, c'est l'époque. Les feuilles, voilà, on a plein de feuilles dans le jardin. Le figuier est complètement en train de perdre ses feuilles. D'ailleurs, avec la tempête Pierrera, ou je sais pas quoi, la dernière qu'on vient d'avoir, enfin, c'était même pas une tempête, c'était une dépression. Je peux vous dire que les arbres, et ça les a nettoyés. Hein. On n'a pas eu de casse. Il y a eu des tuiles qui ont bougé. Des tuiles, des ardoises, ouais. Nous, c'est des toits en ardoise. On a eu des ardoises qui ont bougé sur la grange. Mais le reste, ça va. On est précautionneux, de toute façon. Hein. On a des bâtiments dehors. Les portes restent fermées. Tout ce qui peut traîner dehors. Les petites choses fragiles qui pourraient s'envoler, on les range. Ah, tiens! Monsieur Toutoun! Hein? Monsieur Mao, ça faisait longtemps qu'on avait vu Monsieur Mao. Hein? Qu'est-ce que tu sniffes? Ah, tu viens regarder ce que je fais? Je sais pas si vous... Non, vous le voyez pas. Si, oui, il y a la petite gueule. Ah, mon pépère. Tu viens faire du diamond painting avec moi? Et je sniffe, et je sniffe. Allez, on va faire le tour. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un chat? Qu'est-ce qu'il vient faire dans mon territoire, ce chat? Hop, voilà. Voilà. La seule chose que j'ai peur quand je suis en train de faire ça et qu'il vient, c'est qu'il parte comme un foufou parce qu'il a peur d'un truc ou quoi que ce soit, parce que c'est un trouillard. Ouais, on sait pas pourquoi. On l'a eu tout petit, hein. Voilà, il a été habitué à tous les bruits dans la maison, mais c'est un trouillard. Et quand je fais une organisation comme ça et qu'il vient, j'ai toujours peur qu'il parte comme ça, comme une flèche, puis qu'il me fout tout en l'air. Tu regardes dehors? Hein? Et s'il y a des gros pigeons? Il adore les gros pigeons. Il passe ses heures et des heures à regarder. Tiens, regarde. Hop. Attends, mettre ça là. Voilà. Tiens. Viens là. Regardez tes pigeons. Ah, on a une colonie de pigeons. C'est un truc de fou. Et lui, c'est les pigeons. Hein? Hein, t'aimes bien les pigeons? Ah, mais tutouine. Ah, mais tutouine. Ah, c'est la période hivernale. Ils sortent plus. Ah, ça c'est le même. Ils sont sortis il y a 2 jours, là. On a eu une journée ensoleillée. C'était pas mal. Donc on est ressorti un petit peu avec eux dans le jardin. Mais bon, pas plus que ça, quoi. Puis encore, je peux vous garantir que Soussou, la grise, elle a mis une patte dehors. L'herbe était encore un petit peu humide. Oh, bah, secouer les pattes, vous savez, comme la princesse Chochotte, là. Puis elle est rentrée, elle s'est assise sur le seuil de la porte. Genre, ah non, mais ça va pas, je vais pas sortir, hein, je vais mouiller mes pattes. Ah non, mais. Ah, celle-là. Mais le Mao et puis la Pleu-Pleu, ils ont été faire leur tour. Ah, mes chats, ils restent pas dehors. Ils vont dehors si on est dehors. Si on n'y est pas, ils y vont pas. J'ai déjà perdu des chats qui sont passés sous des voitures. Voilà. J'en ai eu un quand j'étais, dans mon ancienne vie, j'en ai eu un qui s'est fait piétiner par un cheval.
Oui, oui, vous entendez bien, ouais. Piétiné par un cheval, c'était un chartreux. Non, c'était pas un chat de race, hein, c'était simplement un chartreux qui avait été déposé à la SPA. Il avait à peine 1 an et on l'avait adopté. Voilà. Et mon pacha. Voilà. Et il a, euh, il a un jour fait comme d'habitude, hein, parti en balade. Alors pour les voitures, tout ça, il y avait franchement pas grand risque parce qu'on était à côté d'une école maternelle. Donc les gens étaient précautionneux dans la façon de rouler parce que bah voilà, il y a des gosses. Donc pour les animaux, c'était nickel, sauf que un petit peu plus loin, il y avait un haras. Voilà. Et je sais pas pourquoi monsieur ce jour-là a décidé d'aller faire un tour là-bas. Et il est revenu, mais en hurlant, la pauvre bête. On l'a emmené chez le vétérinaire et le vétérinaire comprenait pas vraiment ce qui s'était passé, donc il avait fait une radio et en fait il avait les organes vitaux qui étaient, pour ainsi dire, tous éclatés. Donc de toute façon il n'y avait strictement rien à faire. Et quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, et il m'a dit, je sais pas, je vois des drôles de traces, donc il l'a un peu rasé sur le flanc et en fait on voyait la marque des sabots du cheval. Enfin une partie évidemment parce que entre la taille d'un sabot de cheval et la taille du chat, évidemment, c'est pour la même taille. Mais donc n'a pas eu d'autre choix que d'abréger ses souffrances, on va dire ça comme ça. Donc depuis, voilà, non, depuis je mets plus mes chats dehors, voilà. J'ai des chats qui sont partis se promener et puis qui sont jamais rentrés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, jamais. C'était dans mon autre vie, ça. Voilà. Et depuis que je suis avec mon homme, là, avec Bruno, voilà, moi j'ai dit, hein, des chats, mais pas dehors. Voilà. Donc, à certaines périodes de l'année, comme en ce moment en hiver, où eux, ils aimeraient quand même aller traîner, voilà, parce qu'un chat, ça aime bien la chaleur, mais ça aime bien aussi aller à la chasse. Et ben non, les miens, ils chassent les croquettes. Voilà, c'est pour eux. Et puis moi, je dormirai pas, de toute façon. Je pourrais pas, je vivrais pas. Je pourrais pas partir, même ne serait-ce que faire les courses en sachant que j'ai un de mes chats qui est dehors. C'est pas, moi, c'est pas possible. Non, non, je pars pas, hein. Je pars pas. Moi, je vois des gens qui partent en vacances avec leur chat ou leur chien. Moi, j'ai déjà vu des gens mettre des annonces en vacances, perdu chat ou perdu chien. Et puis, en fait, les gens, ils rentrent chez eux en espérant que, bah, voilà, un jour, ils retrouvent leur animal. Moi, je peux pas. Ah, je peux pas. Je reste sur le lieu de vacances et puis j'attends. Ah, rien à foutre. Me mets en arrêt maladie, en arrêt de ce que vous voulez, mais je repars pas sur ma bête. Ah non, 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 non. C'est faites pareil avec un gosse, quoi. Hein, le gosse, il se sauve en vacances. Bon, bah, les vacances sont terminées, c'est pas grave, on se barre. Hein, il y aura bien une association qui va retrouver le gamin. Hein. Bah non, non, non. Bah désolé, moi, mes bêtes, c'est mes bêtes. Voilà, c'est mes gosses. C'est ma deuxième fratrie de gamins. Voilà, bon. Ah bah, ça va quelque chose de plus gai, on va revenir au diamond painting, hein, maintenant que l'histoire Matou est passée. Hop. Donc les sachets, je les garde. Comme en plus ils sont numérotés, c'est pratique. Ça, poubelletos. Et on est à combien là? 24 minutes. Oh allez. Oh bah, oh, qu'est-ce que ce bazar. Je regarde, hop là, le washi tape. Et je vais installer ça. Je fais une coupure parce que le washi tape, le temps que je cherche, machin, que je me décide, hein, sinon ça va prendre 4 plombes. Bon, alors, j'ai enfin trouvé. Ça n'a pas été évident hein, parce que une 70 par 70, un rouleau de washi, en général, ça fait pas le tour. Donc il faut au moins être sûr d'en avoir deux. Et puis ceux que j'avais en double, ça allait pas. Enfin perso, ça me convenait pas. Et j'ai trouvé celui-là. Alors comme le débord-de-colle, il est vraiment petit, je me suis dit que ça allait aller. Et en fait dessus, c'est un washi blanc. Quand je trouverai, voilà.
Et dessus, par contre, il y a un message qui est orange. Donc, je reste dans les couleurs. Et dessus, c'est marqué Perfect Cat Lady Soft Kitty Warm Kitty. Voilà. Cat, il y a des chats. Lady, il y a une lady. Donc, nickel. Voilà. Et j'en ai deux. Alors, installation. Hop. Du petit washi tape. Alors là, ouais, sur les côtés, c'est pas évident. Et déjà déjà des poussières. Alors ouais, celle-là un peu réduit la toile. Celle-là un peu. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. J'ai peut-être mis le fer un peu trop fort par moment, je sais pas, mais par contre ça colle toujours aussi bien. Donc le message, on va le mettre dans le bon sens. Ouais, par contre, il faut que je me trouve une façon de travailler avec cette toile. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Parce que elle est trop grande par rapport à mon bureau. J'ai déjà eu du mal à enlever certains plis. J'ai pas de nouveau envie de la roulotter. C'est quoi ça? Cochonnerie sur le washi tape. Voilà, la première bande, elle est installée. Bon, je vais pas faire tout le tour avec vous, hein. C'est pas la peine, hein. Vous savez ce que c'est que du washi tape, n'est-ce pas? Hop. En plus, il colle pas fifou. Donc comme ça, c'est fait. Hop. J'ai commencé ce DP par tous ces petits bouts là parce que de toute façon je vais le commencer à l'envers. Je veux voir la tête de la demoiselle rapidement. Donc de toute façon je le commencerai de ce côté là. Oh mais c'est que je suis partie moi. Voilà. Hop. Alors je vous fais voir vite fait ce que ça donne de un peu plus près. Voilà, vous voyez, une petite bande toute discrète. C'est très bien comme ça, puisque de toute façon, il y a des chances que il n'y a pas des chances, de toute façon, le contour, il va jarter. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette revue du petit chat, de l'ornement petit chat, de chez DI Digital Art que j'ai réalisé déjà il y a quelques jours, ainsi que la présentation de cette toile, la préparation de cette toile vous aura plu. Je vais faire comme d'habitude, hein, dans la barre de description, je vais vous remettre le lien de la boutique DI Digital Art. Vous retrouverez aussi le lien de cet petit objet ainsi que de cette toile et je vous remettrai aussi le lien de la plaque en ferraille sur la pin-up, voilà, qui est déjà dans ma cuisine. Et puis DI Digital Art, je crois avoir un code de réduction. Oui, j'ai 5%. Voilà, à moins que ça ait changé, je sais pas, faut que je regarde, mais sinon il y a 5% sur toute la boutique. Et puis je vous remets ma boîte mail si vous voulez me joindre. Voilà. Et bien écoutez, moi j'ai hâte de commencer cette toile. J'ai déjà fini de poser le washi tape et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt, bye bye.